Les Posto, info mercato, très important. Et là, c'est une vraie info. Un joueur du Barça va arriver dès cet hiver au Paris Saint-Germain. Et je l'avais déjà annoncé, hein, il y a quelques mois, si je ne me trompe pas, fin octobre, début novembre. Donc voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est bouclé. Un joueur du Barça va venir au Paris Saint-Germain dès cet hiver. Pas cet été, dès cet hiver. Donc le mercato est encore long, hein. Il reste 28 jours si je ne me trompe pas. Et je vais vous dire la vérité, hein, c'est le gars qui m'a dit cet été que Diallo, Gay et Icardi allaient signer, qui m'a assuré que ça s'est fait. Ça s'est fait. Officiel. Voilà. Après, je vais demander bien sûr, hein, quel joueur va venir. Parce que dans ma tête, je me dis, quel joueur du Barça, en plus, vu les amitiés entre le Barça et le Paris Saint-Germain, c'est quand même assez peu probable. J'ai du mal à te croire, je lui dis. Il me dit non, je t'assure, tu sais très bien que je te mens pas. Je t'ai pas annoncé beaucoup de recrues cet été, mais le peu que je t'ai annoncé, ça s'est fait. Voilà. Bon, sur le dossier Neymar, hein, il m'a pas trop éclairé, mais sur le dossier Icardi, Navas, Gay, même Diallo, je crois, il avait vu juste. Voilà. Même avant tout le monde, hein, vous pouvez aller voir les vidéos du mois de juillet et le mois d'août. Ça s'est avéré très vrai. On était même en direct des réunions avec Icardi, tout ça et tout. Vous pouvez aller vérifier sur la chaîne, hein, les vidéos qui datent d'il y a 3-4 mois. Bon, bonne chance pour les retrouver. Après, dans ma tête, j'essaye de chercher quel joueur du Barça pourrait honnêtement venir au Paris Saint-Germain. J'arrive pas à trouver. Je regarde l'effectif, j'arrive pas à trouver. Donc je lui demande, hein, qui c'est? Qui va venir? Quel joueur du Barça va jouer pour le Paris Saint-Germain? Il me dit, pour l'instant, je peux pas t'en dire plus. Promis, lundi soir, après le taf, je t'envoie un message, on parle ensemble, et je te donnerai quelques informations. Ah, moi, je veux savoir le nom, je lui dis, donne-moi le nom, qu'est-ce qui t'en empêche? Tu sais très bien, moi, je donne pas du faux. Quand je te dis qu'un joueur vient, viens. Donc, sois assurément rassuré, un joueur du Barça viendra, essaye de chercher, essaye de trouver, mais lundi, je t'en dirai un peu plus. Et normalement, naturellement, si tu as un peu d'intelligence et de cerveau et de bon sens, tu devrais trouver lundi soir. Donc, malheureusement, hein, on va attendre lundi soir, donc soyez là lundi soir, je ne sais pas à quelle heure c'est, mais je pourrais vous donner plus d'éléments. Maintenant, on va essayer de chercher ensemble quel est ce joueur du Barça qui va signer au Paris Saint-Germain. Parce que c'est bouclé. Apparemment, depuis le fin octobre, c'est bouclé. Donc, on avait parlé de plusieurs joueurs, hein, Rakitic, Arthur, donc on va essayer de voir. Donc on va voir déjà, pour ceux que c'est impossible qu'ils viennent. Donc déjà, Ter Stegen, c'est mort. Neto, c'est mort. L'Anglais, c'est mort. Piqué, c'est mort. Alba, c'est mort. Busquets, c'est mort. De Jong, c'est mort. Sergi Roberto, c'est mort. Dembélé, c'est mort. Ansu Fati, c'est mort. Lionel Messi, évidemment, c'est mort. Pérez, pour moi, c'est mort. Griezmann, c'est mort. Suarez, c'est mort. Maintenant, normalement, en premier lieu, on pourrait penser peut-être à Samuel Umtiti. Peut-être, mais je pense pas, hein. Parce que c'est un défenseur central, hein. Désolé, le feutre, il marche pas. Ouais, carrément, bon, ça sert à rien si le feutre, il marche pas. Je vais en essayer un autre, hein. J'en ai 3, tu vas voir qu'il n'y en a pas un qui marche. Peut-être que celui-là, il est mieux. Désolé, je sais pas écrire, hein. Bon, je sais pas si vous voyez, hein. Umtiti, je sais pas si vous voyez, hein. Bref. Bon, Umtiti, ça me paraît quand même très peu probable, hein. C'est un défenseur central qui est souvent blessé. Je pense que le Barça n'est pas très fourni à ce poste-là. Donc pour moi, Umtiti, c'est mort. Après, on a quoi? On a Todibo, défenseur central. Todibo, beaucoup de clubs sont dessus. Le Milan AC serait favori. On a vu que Todibo, hein, avait été annoncé un petit peu au Paris Saint-Germain avec soi-disant un échange avec Rakitic et Neymar plus une somme d'argent. Donc Todibo, je pense pas non plus, parce que c'est un défenseur central aussi, hein. Et franchement, c'est pas un top niveau, hein. Apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, c'est du lourd qui viendrait. Ouais, c'est tombé. C'est du lourd qui viendrait apparemment. Mais bon, pour moi, Umtiti, c'est mort. Todibo, c'est mort. Après, qu'est-ce qu'on a? Junior Firpo, qu'on voit, hein, qui ne joue pas terriblement au Barça. C'est un arrière-gauche. On sait que Paris cherche un arrière-gauche. Donc, Firpo, pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible. Voilà. Arrière-gauche, Paris a besoin d'un arrière-gauche, hein, vu qu'on n'a que Juan Bernat et que Monsieur Kurzawa n'existe plus vraiment, hein, et que je pense que ça va être très dur qu'il dégage cet hiver, hein, Kurzawa, parce que personne vraiment n'en veut. Ils veulent pas dépenser un centime pour Kurzawa, et vu le salaire qu'il touche au PSG, je pense pas que lui veut dégarpir non plus.
Donc pour moi, Umtiti Todibo, ça n'a pas de sens. Firpo Junior, ça en a. Valeur marchande, 25 millions d'euros, c'est tout à fait possible. Hein. Valeur marchande, 25 millions d'euros, c'est possible. Après, nous avons une autre possibilité. Semedo, arrière droit. Donc on sait que Paris cherche aussi un arrière droit. Parce que le problème, c'est que les trois qu'on a, c'est-à-dire Dagba, Kerrer, Meunier, ne font pas l'affaire. Malheureusement, tu ne pourras pas faire venir Semedo ou n'importe quel autre arrière droit si tu ne vends pas au moins un des trois. Pareil, Meunier, personne n'en veut, lui ne veut pas s'asseoir sur son salaire, il espère même une prolongation de contrat, ça risque d'être vraiment compliqué. Kerrer, c'est la grande copine et la femme de Thomas Tuchel, donc je pense pas qu'il veut s'en séparer, hein, à moins qu'il y ait un divorce, que ça se passe pas dans leur couple, je pense pas qu'ils vont se séparer. En plus, il revient de blessure, donc je pense qu'il est invendable pour l'instant. Après, pourquoi pas Dagba qui est vendu. On sait que Dagba, je pense qu'il va être vendu au PSG, hein, je pense qu'il fera pas l'enfeu. Je pense que Leonardo peut essayer de le fourguer à un club anglais qui peut payer entre 25 et 35 millions d'euros, c'est possible. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais Semedo, quand même, ça me paraît très peu probable. La valeur marchande est à 40 millions d'euros. Je pense pas, vraiment je pense pas. C'est possible, mais je pense pas. Pour l'instant, on reste sur Firpo et Todibo. Mais bon, en classe, je sais pas. Maintenant, on arrive à quoi? On arrive à Wagué. Aussi arrière droit. Valeur marchande, 7,50 millions d'euros. Wagué, pour moi, est une possibilité. Mais après, Wagué, il a quand même 21 ans. Ouais, c'est une possibilité. Après, bon, il a montré certaines choses, hein, notamment contre Liverpool, je crois. C'était contre Liverpool où il n'a pas été mauvais. Je sais plus si c'était contre Liverpool ou un autre club. Je me rappelle plus quel gros match il avait fait. Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez. Je sais qu'il avait été titulaire dans un gros match l'année dernière, mais je ne sais plus c'est lequel. Il a montré des choses. C'est un arrière droit, donc un poste que Paris recherche. Valeur marchande 7,50 millions d'euros, c'est possible. C'est possible que ce soit un d'entre eux. Voilà. Donc pour l'instant, on part sur soit du Firpo, soit sur du Wagué. Et peut-être du Semedo. Après, pour le reste, qu'est-ce qu'on a? Donc là, peut-être que là, ça s'approche du top. Arthur Melo. Voilà. Bon, je vais écrire juste Melo, hein. Voilà. Arthur Melo, bah, tout se passait bien. C'est un monstre au milieu de terrain. Et je vois pas vraiment le Barça s'en séparer. Franchement, je veux pas vous faire de faux espoirs. Surtout que la valeur marchande est à 70 millions d'euros. Il y a eu apparemment certains clashs avec Lionel Messi lors du match Argentine-Brésil. Là, on nous dit qu'il est blessé. Bon, c'est tout à fait possible qu'il soit blessé. D'ailleurs, il est blessé. Même pas tout à fait possible. Mais voilà, il y a des tensions. C'est vrai que depuis ce clash, il ne joue plus beaucoup au FC Barcelone, même s'il a fait un gros début de saison. Après, quand Messi était absent en début de saison, c'était le meilleur Barcelonais. Mais bon, je vois mal le Barça quand même le laisser partir. Franchement, et je vois pas Paris mettre 70 millions d'euros cet hiver sur Arthur. Voilà. Je pense pas. Ça me paraît quand même peu crédible. Mais admettons, c'est possible. Après, on en vient à Ivan Rakitic. Donc Ivan Rakitic qui redevient titulaire hein, avec Ernesto Valverde. Donc apparemment, il y avait eu des discussions l'été dernier, plus un petit peu au printemps. Et comme quoi Rakitic était prêt à partir. Mais apparemment, il a retrouvé la confiance au FC Barcelone. Et apparemment, le Barça n'a pas envie de s'en séparer. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est du lourd? Le gars a quand même, si je me trompe pas, 31 ans. Bon, il n'est pas si vieux que ça. Valeur marchande 25 millions d'euros. Ça peut être une possibilité. Moi, je peux l'entourer, ça. Je peux l'entourer. Après, pour moi, mon favori. Parce qu'il a émis le souhait de quitter le FC Barcelone. Il est mécontent de son temps de jeu. C'est un poste où le Paris Saint-Germain pourrait en avoir besoin. Moi, je pense que ça pourrait être lui. Pour moi, c'est le favori des 7 ou 8 possibles, éventuels joueurs du Barça qui viennent au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est Vidal. Voilà. Pour moi, c'est Vidal. C'est vraiment pour moi le favori. Mon favori à moi. Si vraiment un joueur du Barça, comme il le dit, et que c'est sûr et certain, et je le crois, donc pour moi c'est bouclé. Si c'est un de ces 8, pour moi le favori, en premier ce serait Arturo Vidal. En numéro 2, Junior Firpo. Et en numéro 3, soit Rakitic ou Wagué. Parce que Todibo, je pense pas. Franchement, je pense pas. Mais voilà, pour moi, ça va jouer entre les 4. Voilà, ces 4-là. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Donc voilà, moi je suis souvent avec lui, il m'envoie très peu de messages, hein, on parle jamais ensemble. On a parlé un petit peu cet été, il était venu me voir en me disant qu'il appréciait mes vidéos, surtout sur le dossier Neymar, tout ça et tout. Donc voilà. Donc moi c'est clair, net et précis, hein, il s'est jamais trompé le gars, il s'est jamais trompé. Donc moi j'y crois, surtout qu'il l'annonce depuis 3 mois. Donc apparemment, hein, il est possible qu'il y ait 2 recrues. Et cette recrue ce serait Arturo Vidal. Arturo Vidal et Emre Can. Emre Can qui peut jouer latéral gauche ou droit. Plus latéral droit quand même. Mais le problème c'est que Paris ne cherche pas vraiment en priorité un latéral droit, mais plus un latéral gauche. Mais comme il y a toujours Kurzawa, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, on nous assure à 100%, et il nous assure à 100% que un joueur du Barça va signer au Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, on en saura plus lundi soir, assurément. Voilà, je vous promets, donc soyez au rendez-vous dans la soirée lundi soir, je pense à partir des 20h, 9h. Hein. Ça va jouer entre 9h et minuit. Mais voilà, vous pouvez être sûr de ça, c'est une source sûre, voilà. Après, est-ce que le Barça veut nous faire croire que voilà, ils sont toujours intéressés par Neymar, tout ça, en vendant un joueur au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas si ça se fera en prêt ou en achat. Tout est possible, hein. On connaît comme d'habitude, je vous l'ai dit, hein, les talents de négociateur de Monsieur Leonardo, voilà, qui fait pas n'importe quoi depuis ce début de mercato. Hein. Paqueta, 40 millions, tu peux aller te faire cuire un œuf, hein, Monsieur du Milan, voilà, c'est pas possible. Donc voilà, donc c'est sûr que ce sera cet hiver. Donc faites vos pronostics, les postos, hein. Dites-moi en commentaire quel joueur vous pensez qui va venir au Paris Saint-Germain du Barça. Voilà, même les supporters du Barça, hein, vous pouvez venir nous voir. Donc que vous dire de plus, bah voilà, donc c'est acté, c'est acté, c'est acté. Je peux pas vous en dire plus malheureusement, j'essaye de vous en dire plus, hein, bah après je vais pas non plus le harceler, hein, me dire dis-moi qui c'est, dis-moi qui c'est, dis-moi qui c'est. Ce serait quand même assez bas de faire ça, assez gamin. Mais voilà les postos, hein, donc soyez tranquilles, hein. Il y aura des recrues, minimum 2 je pense. Donc voilà, si j'ai d'autres informations avant, hein, je vous dirai, mais pour moi bien sûr le favori reste Arturo Vidal. Après, pour ceux qui me disaient, est-ce que Pini Zahavi est encore dans les recrues du PSG? Non, depuis que Leonardo est arrivé, Pini Zahavi, celui qui a fait venir Neymar au PSG, ne discute plus avec le Paris Saint-Germain. Hein. Donc voilà. Puis bah voilà les postos, bah on va essayer de pousser un peu, de savoir un petit peu quand même des infos ce week-end, essayer de lui envoyer un message par jour, voilà. Mais tout ce qu'on peut vous dire ce soir, c'est que le Barça apparemment sera lourdement frappé. Voilà, d'après lui, hein, sera lourdement frappé. Je peux pas citer la source parce qu'il veut pas qu'on le cite. Voilà. Et lundi soir, on en saura plus. Voilà, et tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le Barça va subir. Le Barça va subir apparemment. Mais bon, s'il nous dit que c'est un top niveau, hein, à part Vidal, Rakitic et peut-être Firpo, je vois pas qui pourrait venir. Parce que pour moi, Todibo, Umtiti ne sont pas des tops. Melo, Semedo, oui, mais c'est compliqué vu la valeur marchande. Dans le possible, ce sera un des 4. Voilà les postos. Bah voilà les postos, donc j'espère que voilà, comme il est 2h du matin, j'espère que vous likerez à fond cette vidéo. Si on pouvait atteindre les 400 likes, ce serait vraiment super de votre part. Hein. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Donc dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire lequel de ces 8 joueurs pour vous serait possible de venir au Paris Saint-Germain dès cet hiver, comme il nous l'a assuré cette source. Voilà. Puis comme d'habitude, hein, on nous suit sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez regarder les pubs gratuitement pour faire évoluer la chaîne, ou faire un petit nom. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo, dites-moi en commentaire, surtout ça m'intéresse. Tchuss!